Bonjour, aujourd'hui une question très importante en sociologie. Comment choisit-on son conjoint? Regardez ici notre grande référence de la littérature et même du cinéma, Roméo et Juliette, et leur romantisme. S'agit-il vraiment d'un cas réservé à la littérature? Est-ce que la réalité sociale y correspond? Nous allons voir, grâce à une enquête, que le choix du conjoint peut-être s'opère beaucoup moins selon la règle du coup de foudre qui permet de dépasser toutes les barrières et se déroule selon des règles peut-être plus terre à terre mais qui sont très importantes, analysées dans la généralité des cas. Et donc laissons Roméo et Juliette et arrivons vers la réalité sociologique des couples. Comme vous le voyez, l'immense majorité des adultes, 32 millions de personnes vivent en couple, les trois quarts d'entre elles habitent dans la même résidence et sont mariées, les autres habitent aussi dans la même résidence mais ne sont pas forcément mariés, peut-être en concubinage ou en pax. Vous voyez, 7 millions en concubinage, plus d'1 million sont paxés. Parmi les adultes qui se déclarent en couple, seuls 4% n'habitent pas dans le même logement, en général des jeunes. Et à ne pas oublier aussi 200 000 personnes qui sont en couple avec une personne du même sexe. Donc on le voit, le phénomène du conjoint est un phénomène massif qu'il nous faut analyser puisqu'il concerne finalement la majorité des adultes. Et même s'ils ne sont pas tous en couple, au cours de leur vie, ils vivront l'expérience, dans l'immense majorité des cas, de la vie de couple. Alors, regardons une statistique fournie ici, publiée, comme vous le voyez, en 2013, et qui est fort intéressante. Puisque l'on remarque, grâce à la clé de lecture que vous avez ici, que 29,1%, presque un tiers, des hommes cadres supérieurs sont mariés avec une femme de la même catégorie, c'est-à-dire aussi cadre supérieur. Vous l'avez ici, dans le tableau statistique. Et comme vous le remarquez dans la diagonale, les chiffres sont très élevés. Qu'indique la diagonale? C'est une situation où la personne, l'homme, épouse quelqu'un de la même PCS, les catégories de l'INSEE, ou qu'on appelle encore homogamie sociale, c'est-à-dire une tendance à épouser quelqu'un qui appartient à la même catégorie. On le voit, c'est très très fort chez les hommes agriculteurs, puisque plus de la moitié, finalement la majorité, 56,4%, ont épousé une femme de la même PCS. Quand on regarde les cadres, ils sont épousés aussi très fréquemment des professions intermédiaires, des femmes de ces professions, qui se trouvent entre cadres et employés, par exemple une infirmière. Pourquoi? Parce que c'est une catégorie très féminine, il y a moins de femmes cadres, et donc pour trouver une épouse, on doit aussi rechercher dans des catégories différentes, mais une catégorie proche, puisque c'est la catégorie qui, du point de vue de l'INSEE, est la plus proche de celle des cadres. Même chose quand on compare les ouvriers et les employés. Beaucoup d'hommes ouvriers sont avec des ouvrières, mais aussi avec des employés, qui est une catégorie féminine, proche d'un point de vue social des ouvriers, puisqu'il y a à peu près le même niveau de revenus et de responsabilité. On voit donc ici que l'homogamie sociale est très forte dans le choix du conjoint pour les couples qu'on a vu ici, compris entre 30 et 59 ans. Alors là, il faut maintenant passer à la phase d'explication. Pourquoi une telle homogamie? On peut aborder peut-être 3 types d'explications qui ont été vérifiées à travers des enquêtes. La première explication, ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Il est vrai que quand on épouse une personne, on aime certains sujets de discussion qui sont souvent liés au niveau d'études, à sa profession. On a un peu le même type de sortie, on aime peut-être parfois un certain type de vacances. Et donc on partage ces centres d'intérêt et c'est plus facile de s'installer en couple dans ces conditions. Deuxième type d'explication, la proximité sociale. Il est vrai qu'il est plus facile de vivre en couple avec une personne ayant à peu près le même revenu, comme ça on peut partager de manière égalitaire les dépenses, les impôts, éventuellement les vacances, ce qui est plus facile que dans une situation très inégalitaire qui peut provoquer un malaise. Enfin, troisième type d'explication, ici vous le voyez, les lieux de rencontre. Pour se mettre en couple, il faut évidemment s'être rencontré, et on remarque que certaines catégories se rencontrent par exemple sur le travail,
Ce qui veut dire qu'elles vont avoir un métier souvent proche ou dans des sorties culturelles qui sont liées justement au goût et au centre d'intérêt qu'on a déjà vu ici des catégories en question. Alors regardons plus en détail ces lieux de rencontre à travers un graphique. Ici on remarque le niveau d'études des personnes, femmes et hommes, niveau supérieur, bac en général, plus 3, 4, 5, intermédiaire, là en général un peu plus du bac, intermédiaire incomplet autour du bac, inférieur en dessous du bac, et les lieux de rencontre, études, par exemple. Évidemment, les gens qui ont fait des études supérieures, par exemple les femmes, un quart d'entre elles, 25%, ont rencontré leur conjoint lors de leurs études. Même chose pour les hommes. Ce qui peut se comprendre, puisque leurs études sont plus longues, ils ont le temps de rencontrer quelqu'un avec qui, éventuellement, ils partageront leur vie. Deuxième lieu de rencontre, les lieux dansants, qu'il s'agisse de soirées privées ou de lieux publics, type les boîtes de nuit ou les bals. Et vous le voyez, dans les catégories qui n'ont pas fait beaucoup d'études, les catégories considérées comme ayant fait des études en dessous du bac, c'est très très fort, 17 plus 18, donc plus du tiers des femmes qui ont rencontré leur conjoint dans ces lieux-là. Pareil pour les hommes. Autre lieu public de rencontre, le voisinage. Très important dans les milieux qui ont fait peu d'études, souvent des gens du même quartier, qu'ils ont rencontrés dans un parc ou éventuellement dans le même immeuble. Et enfin, dernier lieu de rencontre très important, le lieu de travail, qui va être fondamental. On le voit, en général, un tiers des personnes, pour les femmes ici, pareil pour les hommes de certaines catégories, qui se sont rencontrés à ce moment-là. Et donc c'est vrai que sur le travail, on rencontre souvent des gens qui ont un métier proche, évidemment. C'est pourquoi, grâce à cette enquête de l'INED, on repère que cette hypothèse du lieu de rencontre est très très importante, souvent déterminante. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait sur le fameux coup de foudre, à travers une enquête, seuls 15% des personnes en couple estiment avoir connu ce coup de foudre. Les autres, ça s'est passé beaucoup plus progressivement et probablement parce qu'ils partageaient des points communs sociologiques, parce qu'ils partagent en général la même PCS ou une PCS proche. À bientôt.